on est 3, Ouais. et c'est vraiment... En fait, j'utilise souvent cette image-là des petites voitures, les petites voitures à friction, là. Ces petites voitures, en fait, faut les frotter pour les remonter le moteur et pour qu'elles partent Ouais. vite. Et en fait, à 3, on fonctionne un peu comme ça. On va s'échanger plein d'idées. Vous allez vous frotter et partir Ouais, vite. Alors, c'est là, ça. faut faire attention. À ce que vous dites. Exactement. Bocal. Bonjour et bienvenue dans Papote, un podcast signé Bocal, dans lequel je reçois 2 invités et dans lequel on prend le temps de discuter. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, on va s'éloigner un petit peu de Reims, un tout petit peu, pour aller vers Charleville-Mézières pour une émission spéciale Cabaret Vert. Et mes 2 invités pour l'occasion sont l'artiste ardennais Mousse et le directeur général adjoint du festival, Cédric Cheminot. Comment ça va ? Bah, à part que tu as écorché nos 2 noms, Ouais. moi c'est Cheminot et lui c'est MOS, mais sinon c'est top. Alors, j'ai demandé, il m'a dit que je pouvais l'appeler Mousse si je préférais. Parce que MOS pendant 1 heure d'émission, je crois que ça va finir par être long. Et Cheminot, c'est ce que j'ai dit. Ouais, t'as ripé. Ouais, dessus, j'ai bégayé, c'est pas j'ai grave. bégayé. Pour l'intro, t'aurais pu faire un effort. Voilà, je la redoublerai. Je mettrai des sous-titres. Sinon, vous allez bien ? Ça va très bien. Très bien, je te remercie. Parfait, je suis content de vous recevoir. Cédric, je le disais en préambule, je t'appelais Cédric, comme ça je suis sûr de ne pas me gourer. Hein. Je le disais en préambule, tu es le directeur général adjoint du Cabaret Vert. Ça représente quoi exactement ? Ça représente quoi financièrement ou... Bah, tout. Non, en fait, l'idée du poste, c'est une co-direction avec Julien Sauvage, qui est le créateur du festival. Voilà, il a créé ce festival il y a 20 ans maintenant. Et puis, ça faisait quelques années qu'on avait envie de travailler ensemble. On ne trouvait pas trop le format. Et puis, finalement, on s'est accordé sur des missions très différentes, lui et moi. Lui incarne vraiment le festival, la politique du festival, tout le relationnel, les moyens aussi, les moyens financiers. Il a beaucoup développé les partenariats. Côté un peu chiant en fait. Lui adore ça. Donc c'est pour ça qu'il s'est gardé ça. Et puis moi j'ai pris la partie artistique, projet culturel, tout ce que le public va voir aussi. Programmation. Implantation, programmation, communication. Alors sur la programmation, je suis pas tout seul, hein, on est 3 à travailler. Ouais. Avec, c'est un trio qu'on connaît bien, parce qu'en fait on travaillait déjà à 3 sur la Magnifique Society, c'est les mêmes personnes. On travaillait aussi avec Christian, qui fait partie de ce trio à la Carto. Donc voilà, on continue un peu l'aventure, mais ailleurs. Et ouais, tu l'as déjà un petit peu dit, donc tu travaillais pour la cartonnerie, pour la Magnifique Society. Pourquoi précisément ce changement ? Tu disais que tu voulais travailler avec Julien, mais pourquoi cette volonté d'aller voir ailleurs un petit peu ? Je suis pas quelqu'un qui aime trop la routine. J'ai besoin d'être stimulé régulièrement par des idées, par des envies aussi. Et puis je crois que, en fait, dans mon projet, quand j'ai déposé un projet pour la Carto, pour moi, c'était assez clair qu'un directeur de salle, au bout de 9-10 ans, il a bien maîtrisé, il a fait le job, il est allé au bout de son projet. Et que pour moi, tourner, c'est important en fait. Ouais. Il faut renouveler, il faut des nouvelles idées, des gens extérieurs qui viennent, qui ont vu autre chose, qui arrivent avec des nouvelles idées. Et moi, c'était ça un peu l'idée. Mais on détaillera justement un petit peu plus tard comment on se renouvelle dans ce métier. Mousse, je peux dire Mousse, hein, c'est bon. Je t'ai présenté comme un artiste. Précisément, tu es rappeur. Ouais. Ça. Est-ce que tu te considères, toi, comme un artiste ? Alors oui, pleinement en vrai. Hein. Pleinement, comme toi, je pense que tu es présentateur podcast et tu le ressens et tu Là, je me considère comme rien du tout. Moi, je suis l'homme de l'ombre. Non, faut pas se dénigrer comme ça. Non, bien sûr que je me considère comme un artiste. Au jour d'aujourd'hui, forcément. Avant, forcément, on passe par des étapes, si je peux me permettre de dire, avant de se sentir vraiment en total confort avec ce qu'on fait. Et puis, j'arrive vraiment à un petit état où maintenant, oui, même dans ma ville, en vrai, je pense qu'on me voit que en mode artiste. Ouais. Et on me voit pas forcément, même des fois en mode humain. Et puis, je suis pas natif de Charleville. Tu vois, je suis né à Reims. J'ai vécu un bon moment dans le sud de la France. Et du coup, ça fait que vraiment, je me suis implanté ici déjà à Charleville. Et j'avais déjà ma musique qui était certes pas assez mature. Mais du coup, j'ai continué à faire mes bails. Et puis, je me considère pleinement comme artiste. Et du coup, pourquoi tu as quitté Reims pour Charleville ? Parce que généralement, on fait souvent le chemin inverse. Alors, sauf Cédric, mais Je l'ai fait dans les deux tu l'as fait. Ah, bah voilà. Toi, tu es retourné aux sources.
Si je préfère humainement, je me suis créé un bagage scolaire en fait. Ouais. Tu vois, j'ai des passions dans la vie, j'aime des choses, des causes, dont l'environnement. Et du coup, là-bas, j'ai fait un BTS, tu vois, en gestion et protection de la nature. Ok. Voilà. Et pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux définir ton style? Alors, j'ai pas vraiment de style, hein. Je fais du rap, je dirais même de la chanson, de la musique, parce que j'aime pas forcément les étiquettes. Mais écoute, j'ai un style, je pense que j'ai plus ou moins mon style. J'ai une plume qui peut être assez lugubre, comme assez joviale. Donc, en vrai, l'objectif là-dedans, c'est d'essayer de faire passer surtout des sentiments. Donc, en vrai, je sais pas, j'arriverai pas à la catégoriser. Je pense qu'il faut aller écouter pour... Enfin, on va inviter les gens donc à te suivre et à t'écouter. Tu nous donneras tes réseaux après pour t'écouter. Même s'ils ils sont pas très fournis, tes réseaux sociaux. Ouais. C'est difficile de trouver des informations. Là, les réseaux sont actuellement vides, forcément. Il y a un projet qui est en préparation qui sort là cet été. Ok, Précisément. tu fais la place pour... C'est ça. Et tout à l'heure, tu disais que tu as fini par te sentir artiste. C'était quoi le déclic? À quel moment tu t'es dit, tiens, là, je me sens artiste? Alors moi, musicalement, je me suis bâti sur plein de choses. En fait, au début, j'aimais bien ce que je faisais, mais j'avais besoin en fait de me sentir validé professionnellement. Donc le premier déclic que j'ai voulu faire, c'est vraiment profiter de la toile qui est les réseaux sociaux, en fait, pour participer à des concours un petit peu partout sur la France, juste par l'intermédiaire de vidéos. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est pas suffisant le digital. Il faut peut-être essayer de se montrer professionnellement parlant aussi sur des scènes, sur des choses que des humains organisent. Et écoute, je suis allé dans des rassemblements d'humains qui font de la musique. J'ai fait des open mic. J'ai pas toujours gagné, mais voilà, j'ai gagné. Ça m'a permis sur certaines choses de m'ouvrir sur ce qu'était la culture en fait en général, les acteurs, comment ça fonctionnait. Donc ouais, j'ai dû aller un peu sur le terrain. Et à partir de ce moment-là, tu vois, je me suis rendu un peu plus artiste, même dans la DA en fait, parce qu'après, t'en veux plus. Donc, ça veut dire que tu pousses un petit peu tes projets dans ce qu'ils peuvent ramener humainement, dans la profondeur, tout ça. Et là, à un moment, tu te dis, waouh, gars, tu commences à être perché. Et on dirait que c'est plein de choses qui sont liées. C'est un bon bundle qui fait que tu es un artiste. Toi, tu as commencé à chercher à t'améliorer, du coup. Ouais, lyricalement, dans les vibes et tout. Forcément, hein, un joueur de foot, il est pas bon dès le début. Ouais. Donc, moi, je suis un peu... Sauf quelques-uns. Sauf quelques-uns, ouais. On pourrait parler de dons. Moi, je parle pas forcément de dons, je parle de travail. Donc non, je pense que step by step, tout se fait petit à petit après pour prendre confiance. Pour revenir sur les concours, si ça peut te rassurer, Orelsan s'est fait exploser à son premier rap contest. Donc, Ouais, c'est ça, je crois pas. Tu disais que sauf quelques-uns, mais je pense que les artistes, honnêtement, c'est énormément de travail. Ouais, J'en ai vu, j'ai eu l'occasion par mes fonctions d'en voir beaucoup. Et c'est des heures et des heures de boulot. Il y a des gens qui sont doués, mais il faut l'entretenir. Le don, si tu l'entretiens pas, il ne sert à rien en fait. Ça s'envole. Bon, j'ai bossé un peu alors. Comment on se retrouve à jouer sur scène du Cabaret Vert? Comme tous les autres artistes, je pense. Acteurs locaux de la musique de chez nous, on postule et on attend un retour. Ouais. Voilà. Ça, c'est vrai qu'il y a une attente particulière par rapport aux groupes locaux. Il y a une scène particulière. Alors nous, Cabaret Vert, ça, depuis le début, parce que c'est un projet culturel de territoire, vraiment, et ça a été créé avec cette volonté de montrer une autre facette des Ardennes. Donc, dès le début, ils avaient cette volonté de présenter la scène locale. Moi, je les ai rejoints, c'était en 2009 ou en 2010, 2009, je crois, justement pour travailler avec eux sur ce sujet-là. Donc, depuis 2009, c'est une sorte de comité d'écoute qui regroupe plusieurs acteurs locaux, des programmateurs d'associations. Là, maintenant, on a élargi aussi au Grand Est. Donc, il y a des gens de festivals comme Pelpas qui est à Strasbourg, des Cibules aussi en Alsace, l'autre Canal à Nancy. Et en fait, tous les artistes de la région on a créé une plateforme. Les artistes postulent, s'inscrivent sur cette plateforme avec du son, de la vidéo, une petite bio. En fait, c'est un MySpace pour Cabaret Vert. On s'est vraiment inspiré de ça. C'est des collègues belges qui ont créé cette plateforme et franchement, elle est super. Les gens s'inscrivent dessus et puis ensuite, tu as des sous-comités. Les Alsaciens vont repérer parce qu'eux voient les groupes en Alsace. Donc, ils vont nous faire une présélection. Ouais. Les Lorrains aussi. Champagne-Ardenne, on va faire notre propre présélection.
On remet tout ça, donc ça fait à la fin, je pense qu'on a un peu plus d'une quarantaine de groupes. Il y a cette année, je crois qu'il y en avait presque 300 d'inscrits au départ. C'est un gros festival qui, voilà, les gens ont envie d'être valorisés sur ces scènes-là. C'est un événement important dans la région, donc beaucoup s'inscrivent. On fait une sélection qui est vraiment basée sur le live. Et c'est pour ça qu'on a fait venir des gens d'ailleurs qui voient les groupes que nous, on ne peut pas forcément voir. Et ensuite, on fait un grand rendez-vous de comité d'écoute où pendant plusieurs heures, on réécoute tout, on défend et chacun défend un peu les groupes qui sentent vraiment prêts à affronter les scènes du Cabaret Vert. Parce que maintenant, c'est un très gros festival avec des très grosses scènes. Et tu gagnes en général quand il faut défendre tes coups de cœur. Je suis pas mauvais. Je suis pas mauvais. Et tu disais justement que vous, c'est l'accès scène qui va primer. Est-ce qu'il y a déjà des artistes que tu as écoutés sur cette plateforme qui t'ont convaincu sur le son, mais une fois les avoir vus sur scène, tu étais super déçu? Ouais, ça arrive souvent, ça arrive régulièrement. Pour pas trahir, hein, MOS, l'année dernière, tu t'étais déjà inscrit. Et pour l'avoir vu, et on en avait parlé avec les gens qui l'avaient déjà vu, on s'était dit non, en fait, c'est une année, c'est pas l'année, en fait. Laissons encore mûrir. Il a fait d'autres scènes. Il a aussi été accompagné par des structures là-bas à Charleville. Ce que j'avais demandé, s'il y avait un accompagnement aussi, donc pas directement de votre part, mais des structures locales. En fait, tu peux en parler mieux que moi, finalement. Si tu préfères, chez nous, on a... Enfin, ailleurs qu'à Reims, tu vois, on n'a pas une capitale de culture comme on peut avoir ici. Chez nous, c'est un peu compliqué. En plus, c'est une terre qui est attachée vraiment à ses valeurs, tout ça. Ouais. Donc, le changement, c'est dur. Mais il y a quand même des gens, en fait, qui ont les mêmes visions que nous et qui donnent de la chance, de l'accompagnement. Pour en citer quelques-uns, voilà, je pourrais citer... moi, il y a 2 structures vraiment qui me donnent vraiment un coup de boost. Quand je dis un coup de boost, c'est vraiment même sur la vision, sur la DA, tout ça. C'est pour citer donc l'AME, le studio Sapristi. Voilà, tous ces organismes-là, des personnes comme Martial, comme Sébastien, c'est des gens vraiment, voilà, maintenant je les considère même tels qu'amis, parce qu'on a passé même ce cap de juste bosser ensemble. Donc, il y a des structures qui essayent de donner un coup de main. Les moyens ne sont pas les mêmes forcément qu'un Paris, qu'un Lyon, qu'un Reims, qu'un ça. Mais il y a des gens quand même qui essayent de faire changer les choses. Ouais, c'est la spécificité malheureuse des Ardennes, c'est qu'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de salle, il n'y a pas de salle labellisée comme la Carto. Il n'y a pas de SMAC. Il n'y a pas de SMAC, donc forcément, c'est des acteurs associatifs. La ME, c'est une école de musique. Sapristi, c'est une asso qui a un studio et qui fait de la diffusion. Et eux se battent pour essayer d'avoir un peu des fonds pour accompagner des artistes comme MOS. Mais c'est vrai qu'ils en accompagnent 3-4 dans l'année. Et là, cette année, on a monté, ils ont un peu bénéficié de mon réseau. Et on a créé un dispositif en raccrochant aussi la Carto. Et donc, les artistes sont accompagnés à Charleville tout au long de l'année avec du studio, de répète, travailler un peu la scène. Et puis, on aura l'occasion cette année de venir à la Carto répéter au club en format vraiment filage live pour préparer le live du Cabaret Vert. Et Sapristi, hein, c'est ça le nom de l'association. Est-ce qu'ils font des collectes de dons? Est-ce qu'on peut les aider justement Alors, pas à ma connaissance. Non, ils font pas de collecte. Après, eux organisent des concerts et puis ils essayent aussi. C'est une asso, pour tout dire, Sapristi. Moi, c'est l'asso qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Ah oui, donc c'est une asso pas récente. J'ai 50 ans. J'ai commencé, c'était des gars que je croisais au lycée. Ah oui. Ils ont organisé des concerts, ça m'a donné envie. Et voilà. Ils ont de la bouteille. Presque 30 ans plus tard, c'est une asso qui est là sur le terrain depuis très longtemps. Moi, est-ce que ça te met une pression supplémentaire de jouer à domicile? Non. Moi, à domicile, tu sais, c'était le dernier donjon en fait qu'il fallait faire. J'ai fait, quand je dis donjon, ces dernières scènes, j'ai fait toutes les scènes qu'il y a chez moi. On n'a pas de scène labellisée, on a des petites scènes, voilà, où il y a des artistes qui sont venus. J'ai déjà fait plusieurs premières parties, donc le live, c'est plus quelque chose qui m'intimide ou quoi. C'est plus du coup à travailler maintenant. Et mais non, c'est pas vraiment quelque chose qui met une pression de jouer en local. Non. De croiser les gens du quotidien. Non, t'as pas cette peur. Surtout que je t'ai dit, moi chez moi déjà on me croise que plus ou moins en MOS.
Donc ça fait que non du tout. Justement, j'espère voir plein de gens que je connais, tu vois, devant. On croise les doigts, Normalement, de toute façon, c'est toujours blindé, il n'y a pas de raison. Ah oui. Il n'y a pas une scène vide au Cabaret Vert. Non. Ça n'arrive. Non, c'est justement quand on fait notre sélection, c'est important aussi. C'est de mettre les artistes dans les meilleures conditions. Alors effectivement, quand tu fais partie des groupes régionaux, c'est toi qui ouvre le festival. Mais le fait que le Cabaret Vert ait instauré ça depuis de nombreuses années, depuis le début, bah, les gens sont habitués et ont envie aussi de soutenir la scène locale. Et c'est quoi justement là, alors hormis la découverte d'artistes locaux, mais là où l'émission du festival? Alors, c'est l'émission qu'on se donne, je dirais, parce qu'à la différence de lieux labellisés, fortement soutenus par des subventions, le Cabaret Vert a cet avantage, je dirais, d'être très indépendant financièrement. C'est 4% de fonds publics sur un budget de 12 millions d'euros, donc tu vois, c'est pas grand-chose. Donc l'émission qu'on a, c'est l'émission qu'on se donne. Et c'est pour ça que développer le territoire, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN de ce festival. Je pense qu'à la base, ils auraient même pu peut-être changer complètement le projet, ne pas faire de musique, faire Oui, ça, c'est quoi, que la dans la foire. Puis il y a un aspect social très très fort. On est 20 salariés, mais c'est 2500 bénévoles, 250 responsables qui encadrent toutes ces équipes-là et qui sont des responsables bénévoles. Ça a créé du lien en fait sur ce territoire, ça a valorisé ce territoire. Et aujourd'hui, beaucoup d'Ardennais sont fiers de se revendiquer justement à travers ce Je festival. crois même qu'il y a des Rémois qui arrivent à être fiers de Charleville Ça se peut. le week-end du Cabaret Vert. Le Cabaret Vert, c'est aussi un festival éco-responsable. Ouais. Ça veut dire quoi pour un festival en 2024 d'être éco-responsable? Ça veut dire beaucoup de nuits blanches, on est un peu entre... J'étais à une réunion là justement cet après-midi où j'expliquais un petit peu ça, c'est qu'on est un peu entre le marteau et l'enclume. On sait qu'il faut faire attention, on sait qu'on n'a plus le choix aujourd'hui que de travailler de manière raisonnable. Il faut trouver les solutions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les solutions, elles n'existent pas encore. Le Cabaret Vert a montré que beaucoup de choses étaient possibles. Le tri des déchets, ça a été un des premiers trucs. Les toilettes sèches aussi, les circuits courts, la production locale. Tout ça, c'est des choses, en fait, depuis le début, depuis 2005, le festival a développé ça. Donc ça, on sait le faire. Maintenant, on se heurte à d'autres problèmes. C'est qu'on a un festival aujourd'hui qui est dans les 10 plus gros festivals français. Donc c'est 60% de population locale, mais population rurale, donc des gens qui viennent en voiture, plus 40% de gens qui viennent de plus loin. Donc pas mal de problèmes sur la mobilité. Aujourd'hui, on cherche des solutions, on ne les a pas encore toutes trouvées. Il y a d'ailleurs des trains avec des retours à 1 euro pour Reims après la tête d'affiche qui se met en route là, à 2h du matin. On est en train de travailler sur des navettes de bus, Lille, Paris, Metz, Nancy, la Belgique. Ouais. Mais tout seul, c'est extrêmement compliqué. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que rien n'est facile. Et pour autant, je disais tout à l'heure en intro que j'aime bien être stimulé. C'est vrai que ça stimule l'intellect et d'essayer de trouver des solutions toujours à des problèmes. Là, on est en train de travailler sur un énorme projet pour les années à venir, en créant une boucle d'autoconsommation électrique. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir générer de l'électricité qu'on consomme pendant le festival, et les 360 jours de l'année qui restent, on pourrait revendre cette électricité aux entreprises du coin à des tarifs un peu hors norme, je dirais, toujours dans ce travail de valorisation du territoire, d'aide du territoire, de soutien au territoire. En fait, on pourrait croire que le festival est arrivé à son paroxysme, mais il y a toujours à faire, pas que dans le niveau de la musique, il y a toujours à faire pour faire vivre le festival. Ouais, puis l'équipe là-bas, c'est une équipe qui aime les challenges, qui aime changer toujours. Là, on est en train de revoir complètement l'implantation du festival. On lui a mis vraiment la tête à l'envers, donc c'est assez chouette. Ouais. Et il y a ce prêt aussi peut-être de matériel ou avec les autres festivals du coin. Je sais que ça se fait par exemple avec les Moissons Rock, la Poule des Champs. Le Cabaret Vert le fait aussi. Aujourd'hui, le Cabaret Vert, c'est un pôle ressources hyper important. Des kilomètres de barrières, je ne sais pas combien. On en a énormément. Et du matériel, on en sort quasiment quotidiennement. Effectivement, pour les assos, pour
même des entreprises qui organisent peut-être une fois un événementiel, des festivals. Ouais, ça sort très régulièrement jusque début juillet, puis ensuite, on garde tout pour nous. Là, il va falloir s'installer. On fait un peu. Pour revenir sur la programmation, comment on choisit la programmation d'un festival en mettant de côté ses goûts personnels? Oula, Dur. vaste débat. Je pense pas que tu mettes de côté tes goûts personnels, parce que c'est ce qui t'a forgé et c'est ce qui fait que les groupes que tu vas programmer sont pas forcément les mêmes que ton collègue d'à côté. Il n'aura pas forcément fait les mêmes choix. Mais pour autant, tu peux pas t'arrêter à ça. Il faut une très bonne connaissance de la musique et de ce qui se fait continuellement. Ça bouge quotidiennement, la Mais musique. t'as pas de feuille de route pour conserver une ligne directrice qui s'est... Non, après, si, petit à petit, on sait qu'on affine, on sait les tendances, voilà, les attentes du public, mais pour autant, on n'a pas non plus envie de répondre que aux attentes du public, parce que c'est un festival ambitieux qui veut aussi montrer que des Travis Scott, des DJ Snake, j'en passe et des meilleurs sont passés au Cabaret Vert. Et ça, les gens, c'est assez incroyable aujourd'hui de se dire qu'à Charleville-Mézières au mois d'août, tu as des stars internationales. Pour moi, mon Graal, c'était Offspring au Cabaret. Voilà, Ouais, Offspring. c'est un truc. Offspring au Cabaret Vert, j'avoue que c'était ouf. Maintenant, il joue partout. Mais à l'époque, j'étais surpris. Et comment on se renouvelle d'année en année, alors aussi bien pour faire une programmation que même pour créer des titres? Comment on se renouvelle quand on recrée quelque chose? Alors, je veux bien faire l'intro parce qu'en fait, moi, je me renouvelle si les artistes se renouvellent. Ouais, ça aide forcément. Et du coup, comment tu te renouvelles? Il te passe la patate chaude. On vit. En fait, Ouais. comment on continue de créer? On vit, on continue de voir, on s'inspire, on raconte ce que nous on vit, ce que les autres peuvent vivre autour de nous, l'entourage. Et puis, on est dans un pays, il y a toujours des trucs de fou qui se passent tous les jours. En plus, tu es dans un monde, Ouais. tu as vu, les médias, l'information, elle arrive en pack tous les jours. Tu sais même plus ce qui est bon, Ouais. ce qui est faux. C'est là où c'est difficile, c'est que la réalité a presque dépassé la parodie. Aujourd'hui, ça va être difficile de continuer à créer dans un monde tel qu'il est aujourd'hui. À une vitesse où tout est mangeable à une vitesse folle, quoi. Ouais. Mais on continue de créer. De toute façon, un artiste, il est toujours en décalé avec ce qu'il va se proposer et ce qu'il est au jour même qu'il a proposé son art. Donc, juste on vit, on continue de faire les choses. Et en vrai, si t'aimes la musique comme t'aimes le foot ou que t'aimes la console, si t'aimes vraiment ça, en vrai, tu vas continuer de le faire. Moi, demain, je fais pas de musique. Là, je vois pas ce que je peux faire d'autre, en fait. Et en parlant de foot, il y a un match de l'équipe de France au moment même où on enregistre. J'ai rangé mon téléphone. Je ne sais pas, j'aurai la surprise en rentrant à voir le score. Je ne sais pas si vous suivez le foot, mais ouais, bon, on se regardera le résultat en rentrant après l'émission. Autre question. Je ne sais plus, voilà, j'ai parlé de foot et je me suis perdu. J'aurais pas dû parler du foot. Je reprends l'antenne. Vas-y. Non, on va passer à la suite. Je disais en début d'émission, Cédric, tu as un passé à Reims, à la Catonnerie, à Magnifique Society. Toi, tu m'as appris aussi que tu venais de Reims. Est-ce que Reims vous manque? Ou les Rémois? En vrai, on est vraiment pas loin. C'est à côté. Si Reims te manque, va à Reims. C'est vrai. Tu peux vivre à Charleville et 1 heure après, tu es à Reims. Comme dans 2 heures, tu pourrais me poser la question, est-ce que l'Espagne te manque? On y est en 2 heures en avion. Ouais, c'est vrai. Si j'ai vraiment envie d'y aller, ça me manque plus, tu vois, j'y vais. C'est vrai. Non, c'est ça, c'est que... Mais ça, c'est le Rémois trouve les Ardennes très très loin, alors qu'en réalité, c'est... Je suis pas Rémois, c'est pour ça. Non, mais tu n'es pas le seul à poser la question. Mais... Non, moi, Reims me manque, comme les Ardennes me manquaient quand j'étais à Reims. C'est des énergies très différentes. Voilà, moi, j'y ai passé 30 ans. J'ai adoré les années que j'y ai passées, l'énergie que j'y ai trouvée, les gens que j'y ai rencontrés. Et là, ça fait 2 ans que je suis dans les Ardennes. J'y suis retourné, du coup. Ouais. Et voilà, c'est une toute autre énergie. J'adore les gens que j'y croise.
Et puis j'ai pas le même âge aussi. Je pense qu'il y a des âges où tu as envie d'être dans une énergie de ouf, dans des villes où ça remue dans tous les ça sens. commence à décliner un peu, t'inquiète. Et puis voilà, c'est ça. Et puis il y a des fois, tu as juste envie de te poser et tu as l'occasion d'aller te mettre des petits coups de boost à Reims de temps en temps. Après, moi, le boulot de bocal, c'est de dire ô combien Reims est magnifique. Bah, bien sûr. Culturellement rayonnant. Mais après, si vous voulez monter un bocal sur Charleville, Ah, une antenne. développer, hein. Non, une antenne. Il n'y a pas de souci. La table, les micros. Bah, allez. Un mot sur la programmation de cette année. Ça, à toi, du coup, c'est c'est moi. Je pensais que ouais, ça allait dire, elle est super. Un mot sur la programmation de cette année. Très content, mais c'est un peu bateau parce que souvent, on est toujours très fiers de la prog qu'on fait. C'est de plus en plus compliqué de faire une programmation. En général, parce que aujourd'hui, les modèles économiques sont extrêmement tendus. Ce qu'on vit au quotidien dans nos vies d'augmentation, c'est la même chose pour l'organisation et la logistique d'un festival. Déjà... C'est ça, et puis on est effectivement, comme le disait Moës tout à l'heure, on est dans un milieu très mondialisé, et qu'aujourd'hui, les cachets s'enflamment en tout cas. Du coup, les coûts augmentent, c'est complexe. On est aussi Cabaret Vert, un festival indépendant. Alors, pour beaucoup de monde, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, aujourd'hui, dans les 10 plus gros festivals français, il y a quasiment plus de festivals indépendants. Ça veut dire quoi, festival indépendant ? En fait, c'est des festivals qui sont sur des formats associatifs, qui ne sont pas soutenus par des grosses boîtes de production. Alors les deux plus célèbres, c'est Live Nation et AEG, qui sont des groupes mondiaux qui investissent dans des festivals en France, Rock en Seine, Main Square, etc. Ah oui, c'est des très très gros festivals. Donc, et forcément, quand tu es dans ces festivals-là, les moyens financiers ne sont pas du tout les mêmes que quand tu es dans un festival indépendant. Les enjeux non plus. Voilà, et donc forcément, c'est compliqué pour nous, la programmation, de se battre avec nos propres armes. Mais pour autant, encore une fois, moi, je trouve ça intéressant, et puis c'est motivant parce que ça t'oblige en fait, à réfléchir autrement, à pas aller dans la facilité, à dire moi aussi j'aurais bien voulu mettre 1,5 million sur je sais pas quel artiste. Bon on les a pas, donc il va falloir faire des agencements différents, aller chercher d'autres artistes, faire des paris. Et après on fait des paris sur effectivement l'expérience du festival, de se dire les gens viendront quoi qu'il en soit parce qu'ils sont attachés au festival. Ils viennent. Après il y a des fois où on se fait un peu peur, hein. L'année dernière on s'en est pas caché. La météo, plus notre choix, notre décision d'annuler un artiste tête d'affiche à quelques jours du festival, on l'a payé cher financièrement. Donc aujourd'hui, un modèle économique d'un festival comme le Cabaret Vert, c'est il faut que tu sois rempli à 92%, c'est-à-dire que ta jauge soit quasiment complète pour espérer ne pas perdre d'argent. S'il fait beau et que tu n'as pas d'autres soucis, 92%, c'est bon, t'es à zéro. Bon, l'idée, c'est quand même de mettre un petit peu de sous de côté pour les années à venir. Donc, il faut faire 100% quasiment tout le temps maintenant. Et là, les JO qui ont lieu cet été, ça se termine le 11 août, ça a eu un impact sur l'organisation du cabaret Ça a eu un impact, je pense, sur les coûts. C'était une raison supplémentaire pour certains d'augmenter les coûts. Je pense à des structures techniques, des choses comme ça. Ça va poser des soucis en termes de personnel de sécu. Pour l'instant, on n'a pas encore trop les problèmes, mais on attend un peu de voir comment ça va se dérouler là, durant l'été. Parce qu'effectivement, on est très proche de Paris et de Lille, et donc on sait que le personnel de sécurité va être énormément réquisitionné. Parce qu'il y a encore les Jeux paralympiques. Ouais, c'est ça. Nous, en fait, on est pile poil entre les deux. Donc, on n'a pas trop d'inconvénients, on n'a pas été interdit. Certains festivals n'ont pas pu se faire, mais nous, on passe au travers des gouttes, mais ça reste compliqué. Il faudra trouver un brassard à ta taille, sinon. Ah oui, il faut bien faire de la sécu, certains. Le Cabaret Vert, le Cabaret Vert, c'est aussi un festival BD. Est-ce que tu peux aussi nous en parler ? Ouais, alors c'est même plus qu'un festival BD. Alors il y a un salon BD effectivement qui est devenu de plus en plus important dans ce milieu, avec des artistes extrêmement réputés, même mondialement réputés, qui sont venus.
et qui viennent encore. C'est plus de 70 artistes qui viennent présenter leur création. Quand même. Ouais, c'est pas mal. Hein, ouais. On est un peu plus d'une centaine d'artistes musiciens et un peu moins d'une centaine, du coup 70 sur la BD. Les cachets sont les mêmes. Non, les cachets sont pas les mêmes. Et pour tout te dire, le festival Cabaret Vert a fait partie des festivals cobayes. Pour jusque-là, les artistes BD, il faut savoir, n'étaient pas rémunérés quand ils faisaient de la dédicace. Donc, ils passaient des jours entiers sur les festivals. Et ouais, en fait, ils espéraient surtout vendre des albums. Et donc, le festival Cabaret Vert a participé à l'expérimentation depuis l'année dernière. Et donc, depuis l'année dernière, les artistes en dédicace de BD sont rémunérés. Et je profite que tu me tendes la perche sur la BD parce que on a tout demandé tout à l'heure les missions du festival. On s'en est doté d'une nouvelle sur la BD. On a lancé un prix BD du Cabaret Vert avec 3 thématiques. Une thématique prix adulte, une thématique prix ce qu'on appelle connaissance. C'est des albums de BD qui vont t'amener un peu plus de connaissances sur le développement durable. Ouais. Et puis une dernière catégorie qui est un prix jeunesse. Et en fait, on a fédéré pas mal d'acteurs du territoire. Et aujourd'hui, je crois que c'est une 60aine de classes et 1600 élèves qui travaillent sur la bande dessinée à travers le Cabaret Vert, sur les enjeux environnementaux à travers le Cabaret Vert, et qui vont rencontrer des artistes. Justement, c'est cette semaine, en fait, pendant toute la semaine, il y a 4 auteurs qui vont être là et vont faire le tour de classe du département des Ardennes. Des auteurs du coin ? Ouais, non, c'est des auteurs. Donc, en fait, tu as un jury, un comité de lecture qui a désigné 3 albums jeunesse. Ouais. Ces 3 albums ont été distribués dans, donc je te disais, une 60aine de classes du département. 1600 élèves ont travaillé dessus, du CM1 jusqu'au collège, jusqu'à la 6e. Et puis là, on les a fait voter pour leur album préféré. Et on va remettre le prix BD jeunesse du Cabaret Vert cette semaine. Et du coup, ce festival BD est implémenté dans le festival musique, où on peut y accéder aussi sans passer par... Non, alors il faut passer par le... En fait, c'est vraiment l'accès... je pense qu'on est le festival BD le plus cher de France aujourd'hui. Du coup, c'est ça. Oui, mais forcément. Si on regarde la fréquentation, on doit être le festival BD le plus grand de France. Parce que je ne viens pas que pour la BD. Non, c'est ça. On fait une boutade avec ça. Non, mais en fait, on a la BD, on a aussi un espace cinéma avec la pellicule ensorcelée qui va diffuser, qui diffuse des courts-métrages, des films, des documentaires en lien aussi avec toute cette thématique du développement durable. Et puis, entre le cinéma et le salon BD, on a un lieu qui s'appelle l'Idéal, où en fait, on organise des conférences, des talks, des tables rondes autour de sujets de société, plutôt orientés sur les questions d'environnement, bien sûr. Et puis, en fait, on essaye de mélanger tout ça. Des fois, c'est des artistes BD, des musiciens qui vont venir parler de leur expérience, de leur vision des choses. Des fois, c'est des grands spécialistes, des experts, des scientifiques. Et en fait, tu viens au festival, mais tu peux y vivre beaucoup plus de choses que juste assister à des concerts. Oui, ça, tu peux y venir même sans presque écouter un morceau, quoi. Ah ouais, on peut. Ouais. Bon, voilà, je vous ai promis un jeu tout à l'heure en off. Lorsque vous êtes arrivés, on va passer au jeu. C'est le moment du jeu. Regardez pas mes fiches, sinon vous allez tricher, vous allez voir les réponses. Le jeu est très simple. Je voulais faire un blind test, sauf que pour les plateformes de podcast, diffuser des extraits musicaux, c'était un peu compliqué. Ça va te coûter cher. Voilà. Donc, j'ai fait un blind test où je vais décrire les groupes. J'ai demandé à ChatGPT de décrire les groupes sans citer les groupes. Donc, on va voir comment ChatGPT s'en sort et comment vous en sortez. Rassurez-vous, il n'y a pas de gage. Hélas, j'aurais dû réfléchir. Le premier groupe, alors il faut que je pense à ne pas lire les groupes, parce que sinon vous allez trouver la question, forcément. Moi, j'ai la réponse, mais il ne faut pas que je vous la donne. Alors, le premier groupe, décrit par ChatGPT, je vous rappelle. Pensez... Alors, ce que je ne vous ai pas dit, pardon, excusez-moi, et on reprend tout de suite, ce sont des groupes qui sont présents cette année au Cabaret. C'est ça, parce que sinon la liste est énormissime. J'espère que, Mousse, tu as révisé ta programmation. Allez, premier groupe. Pensez à un duo de poètes rock armés de guitares et de vers ciselés qui ont navigué sur les valles tumultueuses. Vas-y. Libertines. Ouais. Tu as vu l'affiche ou c'est duo rock duo rock en même temps cette année, ouais, c'était facile. Il y avait d'autres duos rock au Cabaret Vert cette année ? Oui, il y en a, mais avec les vers ciselés, etc. Ouais, ChatGPT est fort. Hein. Oui. En 3 mots, tu as trouvé... je suis plus fort oui, que toi.
Ça va aller très vite. Deuxième groupe, un duo de virtuoses de l'électronique. Vraiment assez facile. Ouais, Justice. Ouais, Justice, ouais. Normalement, il y a Mais trois c'est facile, je connais la prog, je l'ai un peu travaillé quand même. Normalement, il y a 3 paragraphes. Donc là, je vois que 2 mots suffisent. J'ai essayé de... Voilà. Allez, troisième. Imaginez un maestro du micro, un conteur urbain qui peint des fresques sonores avec des mots tranchants comme des lames. Sa musique est un voyage dans les bas-fonds d'une cité de rêves et de cauchemars. Je crois que je l'ai, Seb. C'est quoi? En 3 lettres. Ouais. SCH. Bien joué, bien joué. C'est facile. Hein. La cité des rêves et des cauchemars, je ne sais pas comment doivent le prendre les Marseillais, mais... Voilà. Troisième artiste ou groupe. Imaginez un artiste aux racines plurielles, un jongleur de mots et de mélodies qui trace son chemin entre 2 mondes. Sa musique est un pont entre les rythmes chaleureux du Cameroun et l'énergie bouillonnante des rues françaises. Chaque chanson est une fresque, un tableau où se mêlent les couleurs de l'Afrique et les nuances de la France. Un peu plus dur celui-là. Non, Yamé. Ouais, Yamé. Ouais. Ouais, bien joué, bien joué. Je viens de voir que je tenais ma fiche et qu'il y avait des réponses derrière aussi. Je vais du prochain groupe. À 50 ans, sans lunettes, je vois rien. Allez, dernier groupe. On compte plus les points. Non. On est en équipe. C'est exactement vous avez ça. forcément gagné. Celui-ci, il est assez facile. Imaginez un maître des ombres musicales, un spectre qui hante les dance floors avec des mélodies aussi envoûtantes qu'un sortilège ancien. Ce sorcier des sons, masqué comme pour préserver le mystère de ses incantations électroniques, invoque les rythmes qui résonnent dans les échos d'une fête païenne moderne. Il y a encore 2 paragraphes. Je sais pas du tout. Tu l'as pas? Non. Producteur, masqué avec une tête de mort. Un masque avec une tête de Vladimir mort. Cauchemar. Vladimir Cauchemar, exactement, Vladimir Cauchemar, qui sera également au Cabaret Vert cette année. Bon, c'était facile ce petit jeu. Et Cédric, c'est facile. Normal, c'est toi qui fais la programmation. J'ai révisé, oui. Ouais, ça aurait été illogique. Mais c'est une période à laquelle j'ai tendance à un peu oublier. Ouais. Parce que nous, on est déjà en train de préparer 25. Et c'est vrai que de temps en temps, je me fais piéger par des journalistes qui me demandent ah ouais, alors ça. Faut pas que je le 24, c'est ça. Et du coup, 25, il y aura qui alors? Rien n'est confirmé à ce jour, monsieur. Même pas un nom? Non, même pas un nom. 2 noms? Ah ben, s'il y en avait un qui était confirmé, je t'en donnerais un. Non, mais pas officiel, mais... Un scoop. Bon, on ne saura pas. On va revenir plus sur toi, MOS, parce qu'on va parler de rap, donc là, je dis MOS. Qu'est-ce qui t'inspire dans ta création musicale? Tu disais la vie tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qui m'inspire? Ouais. La vie. En vrai, il y a quelque chose qui m'inspire beaucoup dans cette vie. En fait, c'est la tristesse et le fake que peut être ce monde, en fait. Ça c'est un truc, en fait, qui cessera de m'inspirer. À travers les réseaux sociaux, notamment, ou les politiques, Ouais, en vrai, je peux Tout ça. tous les thèmes. Je crois que dans tous les thèmes, il y a des fakes. Et même dans ta vie, en fait, tu vois, même une chose banale de la vie, en fait, peut m'inspirer. On peut marcher, rencontrer, hop, un couple, rien de plus banal. Mais tu vois, dans ce couple, peut-être que ça fait 70 ans qu'ils sont ensemble, mais peut-être 30 ans déjà qu'ils s'aiment plus. Ouais. Tu vois, il y a des choses de fou dans cette vie quand même. Tu vois, il y a des trucs qui se passent pas si loin que ça. Les réseaux, c'est juste une façon de nous faire croire que le monde est grand, le monde est large. Mais en fait, tout est à côté de nous. Et il y a des trucs de zinzin qui se passent tout le temps, Sébastien. Donc, je peux continuer d'être inspiré, t'inquiète pas. Il y a des trucs qui se passent à côté, mais on a l'impression que c'est toujours trop loin pour y apporter une importance suffisante. Mais tu sais, c'est un truc de société, ça, de croire que beaucoup de choses, en fait, sont inaccessibles. En fait. Et en fait, ça tue beaucoup de gens dès le start. Ouais. Parce que ces gens-là se disent, mais non, en fait, je ne serai jamais aussi bien équipé pour pouvoir faire ça, parce que j'aime bien, ou pour pouvoir juste aller là-bas, ou juste découvrir un paysage. Il y a des gens qui se brident vraiment, alors qu'en soi, si tu as vraiment envie, fais. Et tu vois, moi, il y a trop de choses, en fait, dans ce monde-là pour que j'arrête d'être inspiré. Heureusement que je me suis jamais dit ça, je n'aurais jamais fait de podcast. Je pense qu'il y en a suffisamment en plus de podcasts. Si je commence à regarder ce qui se fait ailleurs, Tu vois, mais le tien est différent. j'essaye. Toi, t'as pas la même voix que tout le monde. Ah bah ça c'est sûr, je déteste ma voix. Je peux pas m'écouter. Et confiance. Mais je suis obligé de m'écouter, je monte l'émission. C'est un supplice. Je vais vite. C'est quoi également ton processus créatif? Oh, mon processus créatif, en général, je me perds dans mes 4 murs. J'écoute beaucoup d'instrus. Entre les instrus que des gens peuvent m'envoyer, tu vois, on m'envoie souvent des mails avec plusieurs prods.
Des fois, je me satisfais pas. Donc, on a une toile aussi qui s'appelle YouTube. Il y a une toile qui s'appelle Beatstar. Tu vois, il y a énormément de toiles musicales, en fait, où tu peux trouver. Il y a même des choses vraiment très nichées. Tu vois, comme SoundCloud et tout, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est de trouver une mélo, en général. Et suite à ça, j'essaie de m'inspirer. Quand je suis dans le contexte d'un projet, je me bride un peu plus pour essayer de rendre la chose harmonieuse. Mais si je suis en single, je dis juste ce que j'ai envie de dire. Soit par thème, soit juste je vais parler, je vais raconter, quoi. Mais du coup, tu disais qu'il y avait des situations dans la vie qui t'inspiraient. Donc, tu fais quoi? Tu prends des notes quand c'est comme ça? Tu t'essaies d'écrire des vers, des mots, des chansons et après les coller à des sons qui te plaisent ou Non, pas forcément. Moi, j'écris mes textes et j'ai pas forcément... Bon, oui, des fois, tu as des rimes dans une journée qui te viennent en tête comme ça pop-up, tu te la notes, tu te dis, wow, folie. Mais en général, non, tu sais, même là, on se croise autour d'une boisson, t'es capable de m'entendre parler pendant 3 heures juste à parler de la vie et du monde, hein. Donc, non, j'ai assez de choses en tête sans devoir toujours m'inspirer d'être sur 56 ordinateurs pour voir ce qui se passe et tout. Non. Et là, tu as des notes que tu pourrais nous sortir de phrases qui pourraient être dans les prochaines chansons. En vrai, si je devais sortir une phrase, il y en a beaucoup que je pourrais te sortir, hein. Mais je vais te prendre un son que j'aime beaucoup qui s'appelle Fake, qui sort bientôt. Fake, on n'y rien. Voilà, malheureusement. Et écoute, en vrai, je te dirais, c'est pas quelque chose de plutôt banal. Le monde est rempli de fake news. Pas là pour que j'étale ma science. Je dirais que la vie est une vraie. Pouf. Pas mal. Simple. Pas mal. Ouais. Simple, mais ça, efficace. C'est ça, tout est fake de toute façon. Donc, on n'y rien, hein. Tu lâcheras pas. Ah, c'est le thème, hein. Et si tu pouvais avoir un fit idéal, toi, avec la personne que tu veux, vivant, enfin vivante ou morte, ce serait qui? Vivante ou morte? Ouais. Ah ouais. Okay. Qui tu veux? Eh ben, tu sais quoi? Si je devais penser par le cœur et pas par le boulot, je te dirais Gizmo. Ouais. Ouais, ça serait mon feat de rêve. Ok. Ouais. Si je devais te sortir un autre feat un peu moins mainstream, mais pareil, en gardant un peu de cœur, je te dirais Medine. Medine, ouais. Ouais. Ok. Je vois. Ouais, je suis grave dans ce sac-là. Et pour la prog du Cabaret Vert, pareil, si tu avais la possibilité de faire revenir n'importe quel artiste culte, vivant ou mort, ce serait qui? Si c'est pour un plaisir personnel, moi, c'est un des groupes que je n'ai pas réussi à voir avant qu'ils se séparent. C'est un groupe de rap qui s'appelle Tribe Called Quest. Voilà, c'est un groupe que j'adore des années 90. Avec un rappeur, enfin, ils étaient 3 et il y en a un notamment qui s'appelle Q-Tip, qui est un mec qui a un flow incroyable et j'ai jamais eu l'occasion de les voir sur scène. J'aurais vraiment rêvé les voir sur scène. Après, je sais pas si je veux me mettre en sécurité, me rassurer et passer des bonnes nuits, si j'avais des moyens de me payer Taylor Swift sur le Cabaret Vert, tu vois, je passerais des bonnes nuits. Je sais que ça serait rempli en 2 minutes et tout va bien. Quoi. Et est-ce que des fois, tu fais la programmation en essayant de faire venir des artistes que tu aurais voulu voir, que tu n'as jamais vus? Ça arrive, non, ça, non? Non. Puis je te dis, à la prog, on est 3 et c'est vraiment... En fait, j'utilise souvent cette image-là des petites voitures à friction là. Ces petites voitures, en fait, faut les frotter pour les remonter le moteur et pour qu'elles partent vite. Et en fait, à 3, on fonctionne un peu comme ça. On va s'échangé plein d'idées. Vous allez vous frotter et partir vite. Alors, là, faut faire attention. Exactement. Les idées vont se frotter. En tout cas, on va, on se chamaille beaucoup. On a plein d'idées. Donc, puis on est de 2-3 générations différentes. Donc, mais si vous étiez tous d'accord, de toute façon. Moi, ça m'intéresserait pas. Ça m'intéresserait pas. On irait dans le même sens et au final, il n'y aurait pas de. Non, puis c'est vraiment là pour le coup, c'est un choix. Moi, il y a des gens qui aiment être programmateurs seuls parce que voilà, c'est leur délire. Moi, ce que j'aime, c'est partager et justement échanger. Tu affûtes tes arguments, ça te fait réfléchir. Tu dis, peut-être qu'effectivement, c'est pas le meilleur choix. Et je crois beaucoup comme ça à ces échanges. Des fois, tu acceptes peut-être les propositions des autres pour pouvoir revenir. Exactement. Exactement. C'est du poker. C'est quoi le concert que vous ne manqueriez pour rien au monde cette année au Cabaret Vert? Ouais, non, mais... Faut connaître la prog, hein, du coup. Les concerts, Justice vient de faire Coachella et puis Will of Green. Ils ont fait des concerts, mais tous les retours étaient incroyables. Donc je sais que ça va être un grand moment. Et après, sur Cabaret Vert, moi, c'est un festival que j'aime
par-dessus tout parce qu'il y a une ambiance quand même assez incroyable. Il y a le public a une ferveur que tu trouves pas forcément ailleurs. Et je sais que je me souviens l'année dernière, c'était Apache, DJ, qui jouait avec des cuivres et compagnie, ce qui était plutôt une découverte pour le public du Cabaret Vert. Et les gens étaient, le show était incroyable. Donc, moi, je pense qu'il faut être curieux. Il y a plein de scènes, il y a 5 scènes, il y a des scènes cachées sous les bois, au bord de l'eau, il y a des scènes rock incroyables à le Razorback. Donc, Les meilleurs concerts, c'est peut-être ceux sur lesquels on n'attend rien. souvent, c'est ça. Ouais. Souvent, c'est ça. C'est que tu dis, je vais voir ça, ça va être incroyable. Puis, je sais pas, t'as un peu une déception, un truc. Bah, c'est ça. Moi, je me rappelle de la Magnifique City, c'était quand tu étais encore là, où il y avait 2 groupes que, j'avoue, je connaissais pas, et pourtant, ils sont immensément connus. C'est Ski for Mode et CO6. J'étais content de ça. Ah là là, et les deux scènes, bêtises. ce sont, en fait, les deux scènes étaient côte à côte, presque. Enfin, Ouais, c'est ça. On les a droit. vraiment montés comme ça. Et Ski for Mode a fini, Zizi aussi, ça a repris aussitôt, donc le public a juste eu à se tourner, et ça a enchaîné les deux comme ça, et c'était vraiment Ouais, ça a incroyable. créé une énergie. Hein. Ça, c'est un des moments magiques de ma courte carrière. C'est que j'avais vu des choses comme ça dans des festivals plutôt aux États-Unis. Et quand on a imaginé ça à la Magnifique Society, ces 2 scènes côte à côte, en angle droit, où techniquement les gens nous prenaient la tête en disant mais non, mais on va pas pouvoir faire les balances d'un côté si les autres ils jouent là et tout. Et en fait, ce moment-là a été magique. C'est exactement comme on l'avait rêvé, quoi. Le groupe s'est arrêté et l'autre a enchaîné direct. Le public s'est pris une double claque. Il faut les groupes qui Ouais, ont envie de ça. faire. Mais ça s'est jamais refait depuis à la Magnifique. Non. Dommage. C'est ça les moments magiques. Bah oui. C'est de la frustration. Est-ce que vous avez des passions en dehors de la musique? Moi, j'aime beaucoup la cuisine. J'aime beaucoup cuisiner. Ouais. Ça me fait du bien. Ça me vide le cerveau. Ton plat signature? Moi, j'aime beaucoup manger, donc... La signature, je fais une très bonne carbonade. Ah, très bien, carbonade flamande. Voilà. Parfait. À chimée. Ah bah, et moi, ça ne peut se faire qu'à la chimée pour moi. Chimée bleue. Chimée bleue. Bah évidemment. Toi, tu as des passions. Tu cuisines? Non, je cuisine pas beaucoup. Je mange beaucoup, mais je ne cuisine pas beaucoup. Si j'ai une passion, en vrai, qui est aussi importante que ce qu'est la musique, je te dirais la nature, l'environnement. Ouais. Ouais, c'est une grande passion. Si demain tu me dis, en fait, tiens, tout ça t'appartient, fais ce que tu veux de ces moyens financiers, je pense que c'est une grande partie qui irait un peu dans ce délire de se dire, j'ai donné de ma patte pour protéger un bout de cette terre déjà détruite. Et comment tu associes ta passion pour la nature et ta passion pour la musique, si tu les associes? Bah, il n'y a pas vraiment de liaison entre les deux. Il n'y a pas vraiment de liaison. J'aime une chose comme j'aime l'autre. Je suis plus investi dans ma musique que ce que j'aime l'environnement. Tu as vu, moi, l'environnement, j'ai fait un cursus dedans. J'en ai appris. Ça m'a permis de développer pas mal de connaissances dedans. Après, en vrai, j'allie pas les deux. En vrai, la nature, elle est plus là pour me détendre. Je suis un grand adepte, je prends 2-3 poteaux, on va se caler sur des points de vue. Dans nos Ardennes, on a des lieux, c'est juste il y en a en vacances. Donc, on est un adepte de barreau, de rouler dans une voiture et de pas savoir où on va. Et tu vois, finalement, si je devais lier les choses, ça me permet un break, peut-être avec la musique. On va revenir, avant de terminer, juste un petit peu sur le Cabaret Vert. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'en profiter également en tant que public? Et si oui, c'est vos meilleurs moments en tant que public au Cabaret Vert? Moi, j'ai jamais été festivalier au Cabaret Vert. C'est la première fois que je vois les lieux. J'ai vu par l'intermédiaire de beaucoup de vidéos, mais du coup, j'ai pas réellement conscience de l'énergie. C'est pour ça qu'il n'est pas stressé. Quand il y aura 80 000 personnes. Non, moi, oui, c'est un festival, je te disais. Alors, je travaillais un petit peu dessus en 2009, mais c'était en tant qu'invité, on va dire, collaborateur. J'ai pu participer à toutes les éditions depuis 2009. J'ai joué aussi sur certaines. Je passais de la musique à l'époque au Temps des Cerises avec un collectif qui s'appelait Back in Time. Oui, donc je pense que c'est un des meilleurs souvenirs, c'est ça, c'est que j'étais du coup pas public, mais j'étais en train de passer des disques. Et ce public Cabaret Vert, il est quand même incroyable. Ils ont commencé à faire des chenilles dans tous les sens, là, alors que moi, je passais de la soul 60s. La chenille sur de la soul. Ouais. Ah ouais, c'est... Voilà. C'était quelle heure parce que... oui, non, mais milieu d'après-midi, en fait. pas trop tard. Ouais. Mais ouais, c'est des moments un peu incroyables.
Est-ce que vous avez, pour conclure, des choses à ajouter, des projets dont vous voudriez parler? Tu disais MOS, un album, un EP à venir, non Ça, petite mixtape. En vrai, si je devais résumer pour moi, pour clôturer ma parole, je dirais n'hésitez pas à ceux qui vont écouter un peu cette petite émission de venir soutenir. Voilà, sur tous les réseaux, MOS officiel, que ça soit plateforme d'écoute, que ça soit réseaux sociaux. Il y a un projet qui sort pour cet été, des visuels qui sortent, des dates qui sont prévues. Donc, restez connectés. Et puis, à l'occasion, peut-être on se croise sur une scène. Et lui, ils viendront te voir au Cabaret Vert. Je remettrai les réseaux dans le podcast. Cédric, toi, est-ce que tu as des choses à annoncer pour terminer? Des projets, on en a plein. Cabaret Vert, si, un petit scoop sans en être un. Demain, pas plus tard que demain, on choisit le cabinet d'architectes qui va nous accompagner sur la rénovation de cette merveilleuse usine qui est sur le site du Cabaret Vert qui s'appelle La Massérienne. En sachant que ce sera passé quand l'émission sera diffusée. Voilà. C'était il y a 10 jours. On aura choisi. Et voilà, vous l'aurez choisi. Non, mais c'est un moment symbolique pour nous, c'est que Cabaret Vert, c'est un festival et dans quelques années, le Cabaret Vert aura un lieu permanent qui va un peu amener à une dynamique aussi sur Charleville avec une petite salle de concert, pas mal d'acteurs locaux, l'AME dont on parlait, l'école de musique qui va nous rejoindre, un hôtel, un bar, une pico-brasserie, un restaurant. Tout ce que fait déjà le festival. Ouais, c'est ça, c'est l'ADN du festival. L'ADN du festival. Moi, je suis très BD. Donc, on mettra de la BD. Merci. Merci Cédric Cheminot. Merci MOS. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à mes questions. Ça va pas de piège? Non, ça va. Merci à ceux qui écouteront ce podcast. J'espère que cet épisode spécial Cabaret Vert vous a plu. N'hésitez pas à suivre Bocal, donc avec un K sur les réseaux sociaux. Un K au milieu, à la place du C. Parce que au début, ça ne ferait pas Bocal. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Cédric, Mousse, pour conclure, si vous deviez, excusez-moi, tu vois, juste au moment où tu filmes, je rappe. C'est con, moi. Si vous deviez décrire toujours l'intro et l'outro, c'est sa patte. Si vous deviez décrire le Cabaret Vert en un mot, lequel serait-il? Vert. Non. Fou. Fou et culturel. Fou et culturel. Ben voilà, on se quitte là-dessus. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était Bocal. Bocal.